Je vous salue au nom du Seigneur. Ce que nous devons savoir sur l'appel de Dieu. Tel est le titre de notre vidéo de ce jour. Elle est faite pour nous qui sommes conscients d'être appelés par Dieu. L'histoire de l'appel de Dieu à Abraham écrite dans Genèse 12 sera notre guide pour apprendre quelques vérités et encourager ceux qui se reconnaissent être appelés par Dieu aujourd'hui. Premièrement, nous voyons que l'appel de Dieu requiert des concessions. C'est ce que Dieu nous dit dans le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en. » C'est-à-dire qu'il y a un temps où tu dois quitter, et ce peut être ton village ou ton travail, mais la situation peut ne pas toujours être ainsi. On veut surtout démontrer ici la concession. Il peut parfois s'agir de donner son temps, son argent, céder plusieurs choses car tu as reçu l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu requiert des concessions. Mais le plus important est de renoncer à nos péchés, nos mauvais comportements, nos habitudes passées. Quand on suit le Seigneur, il nous faut abandonner tous ces péchés. Tel est le premier point que nous devons nous rappeler. Deuxièmement, l'appel de Dieu n'est pas toujours aussi clair. La suite du premier verset nous dit « Dans le pays que je te montrerai », c'est-à-dire aucun plan précis n'a été donné, mais « je te montrerai ». Va juste. Les indications ne sont pas encore claires. Tel est l'appel de Dieu. Parfois, il nous arrive de nous inquiéter et nous nous demandons « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Je sens qu'il y a un appel, mais je n'arrive pas à identifier clairement ce qu'il en est. Mais Dieu veut que je fasse telle ou telle chose et je le fais. Dieu me dit de juste le faire. Ne vous étonnez pas car c'est bien ainsi que se manifeste l'appel de Dieu. Parfois, nous nous inquiétons de savoir où est-ce. Comment cela se passera-t-il? Comment serait-ce possible? Le plan n'est pas du tout clair comme l'illustre le cas d'Abraham. Il a juste été appelé par Dieu, mais le plan de Dieu pour lui n'était pas clair. C'est ainsi, nous ne devons pas considérer cela comme un problème ou un blocage, car c'est vraiment de cette manière que se manifeste l'appel de Dieu. Troisièmement, nous voyons que quand Dieu appelle, il a un objectif. Nous voyons cela dans le verset 2 où Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation ». Ainsi, dans son appel, Dieu lui-même définit un objectif. Ce n'est même pas la personne qui l'appelle qui dira « Je ferai ceci ou cela pour servir Dieu » ou encore « Je veux faire cela pour les services de Dieu ». C'était pas du tout Abraham qui définissait l'objectif, mais c'est Dieu qui l'a conçu ainsi « Je ferai de toi une grande nation ». Il en est de même, chers amis, quand vous êtes appelés par Dieu. Ce n'est pas vous qui connaissez la destination, c'est pas vous qui concevez le projet ni le plan, mais Dieu, car c'est Dieu qui vous appelle. Personnellement, je ne me suis pas fait une carrière, mais déjà quand je n'ai même pas encore été sur terre, Dieu savait déjà la carrière pour laquelle je serais établi. Dans ce cas, on ne fait que suivre. Il est important que nous comprenions que ce n'est pas nous qui fixons les objectifs, mais Dieu. Quatrièmement, l'appel de Dieu est toujours accompagné de bénédictions. Je veux vraiment vous l'affirmer. Dans la suite de ce deuxième verset, il dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Chers amis, il y a réellement des bénédictions dans la compagnie de Dieu, surtout quand vous répondez à son appel. Le diable nous ment et veut nous faire peur en disant « Si tu décides de faire cela, ta vie sera détruite, ta vie ne vaudra rien, et vous vous retrouvez davantage dans la confusion. » Ce n'est pas vrai, car quand Dieu appelle, même si Abraham a quitté sa terre natale et toutes ses habitudes, il est sûr que Dieu l'a appelé, car il dispose de choses encore plus merveilleuses. Les paroles de cette chanson est bien vraie. Ma vie n'est pas du tout comme elle l'est, si elle n'était pas en toi. N'ayons donc pas peur, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, car il y a une bénédiction derrière. Certes, il pourrait y avoir un moment où différentes épreuves se présentent, que les bénédictions prononcées tout à l'heure ne se bousculent pas. Nous verrons cela un peu plus tard, mais il est certain que la bénédiction est présente quand on est avec Dieu. Cinquièmement, l'appel de Dieu requiert l'obéissance. Il requiert vraiment l'obéissance. Nous voyons cela dans les versets 4 et 5. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et la suite dit beaucoup de choses. Il a emporté avec lui sa femme, ses affaires, etc. Abraham ne s'est jamais demandé « Je partirai comment ?»
Même la direction n'est pas claire. Dois-je aller vers le sud ou bien vers le nord? Il a juste pris ses affaires et les personnes qui l'accompagnaient et il est parti. L'obéissance est vraiment requise, chers amis. Allez juste faire des études. Si Dieu veut que vous suiviez des études pour être des bergers ou des prédicateurs, ou pour autre chose, étudiez. N'attendez pas, allez étudier car l'appel de Dieu requiert cette obéissance. La sixième chose est que l'appel de Dieu est complexe, mais il faut toujours avancer. Vraiment complexe. Ce que nous voyons dans le verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, c'est-à-dire qu'ils s'en allaient sans connaître le chemin. Ils ne savaient pas où ils devaient aller, mais ils avançaient et parcouraient les lieux. Ils ressemblaient à une personne qui n'a pas de but. Ensuite, la terre où ils se rendaient appartenait à d'autres. Ils ne connaissaient pas encore le pays de Canaan, mais quand ils y étaient arrivés, l'endroit était déjà occupé. Chers amis, c'est compliqué. Parfois, on s'inquiète car plus on avance, moins on y voit clair, et nous butons contre un mur comme le disent les jeunes. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager et vous dire que c'est vraiment dans ces situations que se trouve le plan de Dieu. Il y a vraiment cette angoisse dans l'appel de Dieu. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il n'y a aucune difficulté, car l'appel est ainsi. Je veux vous confirmer cela aujourd'hui. La septième chose est, l'appel de Dieu est confirmé par la parole. Il y a une confirmation, un indice. C'est ce dont Dieu nous dit dans le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Chers amis, le stress d'Abraham n'était pas insignifiant. Peut-être que sa femme et ses serviteurs lui auraient demandé, « Mais nous allons où? Mais où est-ce que tu nous amènes? Quelle est la destination? » Mais il continuait juste le chemin. Et c'est dans ce stress que Dieu lui a parlé et lui a confirmé, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Le pays dont Dieu parlait, c'est Canaan, où Abraham s'est trouvé à ce moment. Moi aussi, je veux vous dire, n'ayez pas peur, car Dieu peut envoyer une personne pour vous donner une confirmation ou un indice pour vous aider à savoir que l'appel de Dieu est en vous, ainsi que sa mission. Alors n'hésitez pas, écoutez bien la voix de Dieu à travers les différentes circonstances. La huitième chose est, l'appel de Dieu nous dirige vers la reconnaissance. C'est ce que nous lisons dans la deuxième partie du verset 7. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Bâtir un autel à cette époque était le symbole de la reconnaissance. Quand Dieu a apparu, il offrait « Je donnerai ce pays ». Même s'il n'a pas encore acquis le pays car il n'était pas encore propriétaire, Abraham a déjà remercié alors que l'appel de Dieu n'était pas encore réalisé. La promesse n'était pas encore accomplie, il a déjà remercié et nous devons apprendre de cela. Ainsi, quand Dieu vous appelle, remerciez-le. Montrez à Dieu votre reconnaissance pour cet appel, même s'il n'est pas encore réalisé. Même si l'appel de Dieu n'est pas encore fini, remerciez. Ne murmurez pas, ne stressez pas, mais soyez toujours reconnaissant pour la voie et les étapes que Dieu vous a déjà montrées. La neuvième chose est, l'appel de Dieu requiert la sagesse. Même quand Dieu a déjà montré à Abraham le pays qu'il lui donnera, Dieu dit dans le verset 8, « Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. » Ainsi Abraham n'accourait pas pour dire « Ce pays est le nôtre », ni à vouloir en imposer l'occupation en disant par exemple « Allons, mobilisons nos jeunes et nos armes pour prendre ce qui nous appartient », mais en sage, il prenait d'abord du recul. Même si vous avez reçu la promesse pour faire tel ou tel service, il faut avoir de la sagesse. Ne pas se précipiter en disant « Dieu m'a appelé pour être berger » et impatiemment se permettre d'apposer les mains sur les gens, et même plus. Il faut de la sagesse. Si Dieu vous a appelé pour être pasteur, ou peut-être, si vous êtes pasteur, vous n'allez pas vous précipiter à monter sur le pupitre. Prenez du recul en attendant que la promesse s'accomplisse, mais ne courez pas. Et je tiens à le dire aux jeunes. Souvent je rappelle aux jeunes, car ils veulent croire que quand Dieu les appelle, ils n'ont plus besoin d'apprendre la théologie ou telle autre chose, mais directement agir. Non, il faut avoir de la sagesse. L'appel requiert de la sagesse. Et la dixième chose est, l'appel de Dieu requiert de la patience. Nous voyons dans le verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, c'est-à-dire avancer progressivement
Avancer pas à pas, se déplacer. Vous pourrez apprendre pendant 5 ans, peut-être 4 ans, peut-être pendant 2 ans. Ce n'est pas parce que je suis appelé aujourd'hui et que j'ai compris clairement l'appel ce jour que demain je vais me précipiter et forcer les choses. Mais il faut de la patience. Abraham n'a pas tout de suite occupé Canaan. Il a fallu du temps. Il a fallu longtemps avant l'accomplissement de la promesse. Il nous faut avoir cette patience quand on reçoit l'appel de Dieu, mais ne pas se précipiter, ni se laisser entraîner par les sentiments. Commencez d'abord par enseigner à l'école du dimanche, ou prenez d'abord part dans les activités des groupes de l'église par exemple, mais ne vous précipitez pas, ne forcez rien en voulant être tel ou tel à tout prix. Enfin, l'appel de Dieu, chers amis, est une épreuve. L'appel de Dieu s'accompagne de dures épreuves. Parfois, on pourrait avoir l'impression que l'appel est estampé, car nous lisons dans le verset 10, « Il y a eu famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Serait-il possible qu'une personne appelée par Dieu puisse connaître la famine? La famine était sévère à ce moment-là. Il a dû partir pour l'Égypte. C'est comme pour s'éloigner davantage de Canaan. Je suis sûr que dans l'appel de Dieu pour vous, vous étiez passé par de dures épreuves. Dans cette épreuve, on a eu l'impression que l'appel s'est éteint, que ce n'était plus possible car vous aviez eu l'impression de s'éloigner du but, mais n'ayez crainte car Dieu a la force de ressusciter les morts. Dieu voit ces appels qui meurent presque en chacun de nous, mais Dieu sait les ressusciter. Le temps viendra où Abraham et les gens qui l'accompagnent quitteront l'Égypte pour habiter à Canaan comme Dieu leur a promis. Et la parole de Dieu nous dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. N'ayez pas peur, car heureux sont ceux que Dieu a appelés. Et c'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi, donc n'ayez pas peur. Prenez courage, avancez car Dieu vous aime pour qu'il vous ait appelé. À Dieu seul la gloire. Si cette vidéo vous a béni, partagez-la. Merci.